une mentalité de pénurie. Vous arrêtez de consommer des informations qui renforcent les limitations financières. Napoléon Hill, après avoir étudié les 500 hommes les plus riches de France pendant 20 ans, a conclu que la décision définitive était le facteur commun entre eux tous. Ce n'était pas un talent exceptionnel, ce n'était pas une chance extraordinaire. C'était la capacité de prendre une décision et de s'y tenir jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Alors, la question que je vous pose est la suivante. Avez-vous déjà pris une véritable décision concernant votre richesse ou avez-vous simplement exprimé un souhait plus fort? La différence entre les deux déterminera votre destin financier. Maintenant que nous comprenons le pouvoir de la décision mentale, nous devons parler de quelque chose d'également important, la vibration de la prospérité. Voyez-vous, tout dans l'univers est énergie vibrant à différentes fréquences. Vos pensées, vos émotions, vos croyances, tout cela émet une vibration spécifique. La loi de la vibration est la loi primaire. La loi de l'attraction que beaucoup connaissent est secondaire. Vous ne pouvez attirer dans votre vie que ce avec quoi vous êtes en harmonie vibratoire. C'est pourquoi de nombreuses personnes peuvent prendre la décision d'être riches, mais continuent d'attirer la pénurie parce que leur vibration est encore accordée sur la fréquence de la pauvreté. Pensez-y comme à une radio. Vous pouvez décider que vous voulez écouter une station spécifique, mais si le cadran est réglé sur une autre fréquence, votre décision n'a pas d'importance. Vous devez ajuster le cadran, votre vibration, pour recevoir ce que vous désirez. Comment identifiez-vous votre vibration financière actuelle? C'est simple, observez vos résultats. Votre compte bancaire est un reflet parfait de votre vibration par rapport à l'argent. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous voyez, ne vous inquiétez pas, vous pouvez changer votre vibration. Des recherches de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ont démontré que nos états émotionnels affectent directement nos décisions financières. Lorsque nous sommes dans un état de pénurie, de peur ou d'anxiété concernant l'argent, nous prenons des décisions qui perpétuent ces mêmes états. C'est un cercle vicieux. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez reprogrammer consciemment votre vibration financière. Et cela commence par vos pensées habituelles concernant l'argent. Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez à l'argent? Difficile à gagner, jamais assez. Les riches deviennent plus riches. Ces pensées sont comme des commandes pour l'univers. Elles définissent votre vibration et par conséquent, vos résultats. Beaucoup de personnes essaient d'agir comme si elles étaient riches avant d'ajuster leur vibration. Elles achètent des voitures coûteuses avec des mensualités qu'elles peuvent à peine se permettre. Elles portent des vêtements de marque financés par carte de crédit. Ce n'est pas vibrer dans la prospérité. C'est simplement faire semblant extérieurement tout en continuant à vibrer dans la pénurie intérieurement. La véritable vibration de prospérité commence par la gratitude pour l'argent que vous avez déjà. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas? Comment puis-je être reconnaissant pour quelque chose dont je n'ai pas assez? Mais c'est exactement pourquoi cela fonctionne. La gratitude est l'une des vibrations les plus élevées que nous puissions émettre. Essayez ceci. Chaque fois que vous recevez une somme d'argent, que ce soit votre salaire, un remboursement, même une pièce trouvée dans la rue, arrêtez-vous un moment et ressentez une véritable gratitude. Ne dites pas simplement « merci » mécaniquement, mais ressentez vraiment la gratitude dans votre corps. Cette simple pratique commence à reconfigurer votre vibration par rapport à l'argent. Un autre aspect crucial de la vibration de la prospérité est la façon dont vous parlez de l'argent. Beaucoup de gens ont l'habitude de dire des choses comme « je ne peux pas me permettre cela, c'est trop cher pour moi, l'argent ne pousse pas sur les arbres ». Chacune de ces affirmations renforce une vibration de pénurie. Au lieu de cela, commencez à utiliser des phrases comme « comment puis-je me permettre cela ?» Je choisis d'investir mon argent dans d'autres choses maintenant. L'argent circule constamment dans ma vie. La différence peut sembler sémantique, mais la vibration que ces phrases émettent est complètement différente. Une étude menée par le Centre national de la recherche scientifique a démontré que nos champs électromagnétiques, littéralement notre vibration, peuvent être mesurés jusqu'à 3 mètres au-delà de notre corps. Cela signifie que votre vibration concernant l'argent n'affecte pas seulement vos propres pensées et décisions, mais influence également le champ autour de vous. Si vous pouviez voir la vibration que vous émettez concernant l'argent, seriez-vous fier ou embarrassé?
C'est une question puissante sur laquelle réfléchir. Souvenez-vous, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Si vous voulez attirer la prospérité, vous devez devenir la prospérité en pensée, en sentiment et en action. Votre vibration doit être cohérente avec ce que vous souhaitez attirer. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Votre vibration financière ne concerne pas seulement la façon dont vous pensez à l'argent, mais aussi la façon dont vous vous sentez par rapport à vous-même. Si vous ne vous sentez pas digne de richesse, si au fond vous croyez que vous ne méritez pas l'abondance, ce sera votre vibration dominante. Travaillez d'abord sur votre image de soi.